Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de novembre 2021. Alors, quelques petites annonces vite fait avant d'entamer votre tirage. Les tirages privés vont rester ouverts pour l'instant, donc n'hésitez pas à prendre les renseignements nécessaires, vous avez tous les éléments en barre d'infos ou directement sur ma chaîne, vous avez dans le à propos, vous avez tous les éléments qui sont indiqués. Enfin, vous avez aussi les souscriptions qui sont ouvertes, donc c'est plus un système de soutien à la chaîne, pour lequel vous pouvez effectivement prendre le premier niveau et qui permet en fait à chaque niveau supérieur d'accéder à des avantages un petit peu plus intéressants, notamment au niveau des extensions, sur des tirages privés et aussi sur de la formation au tarot. Donc chaque niveau supérieur a accès au niveau inférieur. Donc c'est un système assez intéressant. C'est un petit peu ce que j'avais proposé à l'origine sur mon site internet à l'époque. Voilà, hormis les formations que j'ai lancées très récemment. Voilà, je vous lâche sur ces informations-là. Je vous laisse tranquille et je vous laisse avec votre tirage général. À tout de suite. Bonjour les vierges, merci beaucoup de me retrouver donc sur ce tirage général donc pour novembre 2021. Donc ici on va traiter sur un plan un peu plus général, plus global. Ici vous aurez le tirage professionnel et là le tirage amoureux. Donc pensez bien que c'est un tirage qui est pour toutes les vierges, donc si effectivement si ça ne résonne pas pour votre situation, je vous invite aussi à visionner votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Lunaire pourquoi? Parce que ce sont les émotions, c'est l'inconscient qui parle. Et le signe ascendant, c'est notre manifestation physique. D'accord? Allez, on va commencer tout de suite sur un plan un peu plus global. Alors, vous avez Ehwaz. Alors là, on a le troisième œil et on a le cheval qui nous parle d'action. Ehwaz, donc, ça parle de mouvement, de détermination surtout. C'est le cheval ailé qui sillonne le ciel, tandis qu'au premier plan, justement, c'est le visage d'une jeune femme dotée du troisième œil qui vous regarde. C'est pour avoir, tout simplement pour avoir du succès, il faut être très déterminé, il faut agir avec courage, ça vous sera utile en tous les cas, parce qu'elle vous rend plus concret et plus organisé dans toutes les actions que vous allez mener. Donc ça, c'est très très bien. Allez, on va voir un petit peu ce qui se présente pour vous les vierges pour le mois de novembre 2021. Waouh! Le soleil, 6 de coupe inversée. La lune. Voilà. Le passé, vous avez du mal à vous en détacher, mais le soleil vient ici vous dire que la vérité est à votre portée, que l'éclaircissement sur des situations obscures vont être faits. Ah, pardon. On est avec l'étoile. Pourquoi j'ai pensé la lune? J'ai pensé au passé. Mes excuses. Bien, encore mieux. Bon, en tous les cas, ici, ça représente les choix que l'on peut-être on s'est refusé à faire. On a du mal à se détacher du passé. Ici, ça vous parle de guérison, d'espoir, d'optimisme, de confiance. Il y a le 8 de coupe dans le soleil, pour clarifier le soleil.
Donc j'aime autant vous dire que vous êtes comme décidé à aller chercher votre 9e coupe. Hein. Vous voyez clair maintenant. Votre 3e œil vous dit que vous savez où vos choix doivent se porter. Six de Pentacle. Alors, c'est concernant les échanges. Vous vous employez à faire quelque chose que vous ne faisiez peut-être pas avant. Waouh! Waouh! Dis donc! Oui, ça va vous demander effectivement d'agir, de vous battre. Alors, pas nécessairement contre vous-même, mais ça peut être des situations qui se compliquent parfois, pour lesquelles peut-être il va falloir apporter un soutien supplémentaire, ou vous avez besoin peut-être d'être soutenu dans votre action. Alors quand j'ai le magicien et l'étoile, oh là 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 là. Vous quittez une situation et vous manifestez quelque chose d'entièrement nouveau. Waouh! Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un nouveau projet que vous lancez, qui peut être aussi en relation également avec les aides que l'on apporte aux autres. Oui, parce que l'étoile, on est dans la communication, on est dans la bonté, l'abnégation, la protection, la sincérité. On cherche l'amour, la beauté en toute chose. C'est aussi l'altruisme. Hein. Donc peut-être que jusqu'à présent, vous ne faisiez peut-être pas ça. Et vous avez peut-être envie hein, justement de... peut-être de plus apporter votre soutien. Oui, c'est possible. Alors évidemment, 5 de bâton avec le magicien. Voilà, il faudra agir avec beaucoup de détermination, d'accord? Pas d'impulsivité, mais il va falloir vraiment donner une impulsion nouvelle peut-être à ce projet. Vous avez le moyen hein, justement d'arriver à vos fins. J'ai même pas envie de le recouvrir. Et l'action, vous l'avez ici. Hein. Voilà. L'étoile vous guide. L'étoile vous parle de chance. C'est aussi peut-être pour vous une façon également hein, de couper avec le passé. Peut-être tout simplement en acceptant que bon, bah, ça fait partie de mon passé. Il faut que je l'accepte tel que. Et puis, ben, j'en guéris. Et je donne une impulsion nouvelle à ma vie. Ça, c'est beau, ça. J'aime beaucoup. En tous les cas, toutes les initiatives ici que vous allez prendre pour essayer d'équilibrer peut-être et d'apporter un soutien, tout ce qui est aide à la personne peut être aussi très très favorable pour vous. Vous avez le taureau. Alors là, ici, on est sur la posture. Donc, c'est
réaligner toutes ces valeurs. Donc on vous dit ici que chaque pas que vous faites en conscience vous rapproche de votre âme. Hein. Donc c'est peut-être un petit peu ça là ici. Alors, il vous interroge sur votre rapport à la matière. D'accord? Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Il est porteur d'abondance, il est porteur aussi de richesse, le taureau. Il vous aide à accéder à votre propre richesse également, à profiter et à tirer parti des bienfaits de la terre. Donc là ici, hein, le 6 de Pentacle va vous être bénéfique. Des actes concrets. Ça va aussi vous aider également à développer la gratitude, hein, voyez, le partage. C'est reconnaître ce que l'on a reçu. En général, on ne reçoit pas l'abondance, on s'ouvre à elle. On laisse une porte ouverte. Voilà. Oui. Il vous encourage à affirmer également vos actes, dans tous les cas. On va voir un petit peu. Pour les vierges, bon, l'as de pentacle est inversé. Peut-être que l'opportunité n'a pas été donnée tout de suite. Ou alors, il faut apporter des actes plus concrets. Il faut apporter peut-être plus 5 de pentacle inversé. D'entraide. Se reconstruire. On se reconstruit. Page de bâton inversé. Il se peut ici qu'on ait été mal conseillé au niveau peut-être professionnel ou peut-être même au niveau de ses études, hein, c'est possible. Tous les cas. C'est un petit peu... Bon, c'est des nouvelles de retard. Hein, pour vous aider à améliorer une situation. Oui, 6 de coupe inversé. Dis donc. Vous avez du mal à dépasser ça. Hein. Des choix que peut-être vous avez fait par le passé. C'est dingue ça. Peut-être que vous avez été indécis trop longtemps. 9 de pentacle. Oui, donc là, bon, là, c'est se reconstruire. De coupe. Tempérance inversée. Alors, ça peut être de l'impatience. Vous aimeriez hein, que peut-être ça aille plus vite. Dans tout ce que vous entreprenez, d'accord, avec le magicien et l'étoile, hein, vous êtes plus qu'aidé, je veux dire, au niveau céleste, vous avez le soleil, vous avez l'étoile qui vous protège. Il faut aussi que vous employiez votre énergie. C'est comme si ici qu'avec le page de bâton inversé, vous partiez défaitiste. Ça peut être des mauvais conseils, comme je vous le disais, mais qui peuvent quand même trouver, pour moi, un dénouement heureux. Hein. Tout dépend effectivement de l'impulsion que vous allez donner à votre
à votre projet. C'est votre pouvoir d'attirer à vous réellement ce que vous souhaitez. Donc le 6 de Pentacle ici. On donne, on reçoit. Au niveau de l'échange, il faut tirer parti, aussi bien de ce que l'on peut donner, mais aussi de ce que l'on peut aussi recevoir. On apprend toujours, on apprend tous les jours. Et là, vous pouvez tirer parti de vos erreurs. Ici, ça peut prendre du retard, parce que la tempérance est inversée. Peut-être qu'effectivement, vous manquez de patience. Le 3 de bâton, vous voyez, vous êtes dans l'attente. Vous aimeriez que ça aille peut-être plus vite. Attention aussi à l'exagération. Vous pouvez penser peut-être que vos choix passés ne peuvent pas être changés. C'est assez étrange. Je vais clarifier. Pourquoi j'ai ce 6 de coupe inversé? Quatre de bâton. 7 de bâton, 8 de coupe. Le pape. Donc effectivement, c'est un conseil. Le roi d'épée est inversé. On ne vous a peut-être pas tout dit. On a peut-être abusé, peut-être de... quelqu'un a peut-être abusé de son autorité sur vous. Et il y a un conseil qui a été donné. Alors, votre 6 de coupe inversée, donc c'est le fait de ressasser le passé, de ne pas arriver à s'en détacher, d'accord, dans les choix. Ça parle de votre 4 de bâton, de vos fondements, de votre stabilité. Ça peut être aussi en relation aussi avec le foyer, la maison. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire au milieu d'un tirage professionnel. Ça a tout à voir dans la mesure où quand même on passe la majeure partie de son temps au travail et le reste à la maison. Donc peut-être qu'on ramène tout à la maison. Hein. Ça peut être concernant des examens. Alors examen, si on est là ici sur le domaine des études, hein, ça peut être aussi concernant des négociations professionnelles autour d'une table. Hein. Et il a peut-être à un moment donné fallu se détourner d'une situation pour aller chercher une autre coupe. Soit parce que on vous a mal conseillé en vous disant non, c'est pas là que tu vas trouver ton bonheur, c'est ailleurs. Soit peut-être vous y avez renoncé trop rapidement. Vous n'avez peut-être pas suffisamment défendu votre projet. Vous avez peut-être tout de suite tourné les talons sans essayer de vous battre. De vous battre pour lui. C'est pour ça que j'ai le 5 de bâton. On vous dit hein, qu'il ne faut pas... qu'il va falloir vous investir. Trois de coupe, je vais clarifier ça. C'est pas fini.
c'est pas tout à fait fini. Pensez peut-être que, effectivement, il y a des choses. 3 d'épée inversée. C'est comme si que... Waouh! 3 de bâton. C'est comme si que vous vouliez donner une nouvelle impulsion à ce projet-là et ne pas l'abandonner pour autant. Vous avez du mal à le lâcher et vous ne saviez pas pourquoi. Bon, j'ai 3-3. Hein. Donc peut-être que... Si vous souhaitez peut-être suivre votre étoile, votre vœu, hein, c'est possible. Il va falloir peut-être lâcher quelque chose derrière. Voyez? 4 de coupe inversée. Vous avez peut-être renoncé à quelque chose, pensant que ça vous était inaccessible, et vous avez accepté autre chose par dépit. C'est dingue. Là, c'est pour clarifier le page de bâton inversé. J'ai un roi de pentacle. Mais le roi d'épée est inversé. J'ai le roi de coupe. Bon. L'empereur. Alors, en tout cas, vous êtes entouré de personnes qui peuvent être de bons conseils sur le plan pratique. D'accord? Tout ce qui est du domaine du matériel, tout ce qui est du domaine des finances, avec le roi de Pentacle en général, on vise une prospérité. Donc, peut-être que ce choix fait par dépit peut être profitable. Mais le roi d'épée étant inversé, alors ça peut être une autre personne encore, j'aime autant vous dire qu'il y a beaucoup de monde là ici. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir, utilisé de son autorité pour vous faire du tort. Quelqu'un d'un homme de pouvoir, ou quelqu'un d'un peu tyrannique. Vous sentez peut-être aussi qu'on vous met quelque peu la pression. Parce que j'ai un roi de coupe qui lui est versé dans les émotions, et là j'ai une tour. Et là c'est comme si on vous disait, il faut renoncer à ce que tu aimes. Alors l'épée ici, le 8 d'épée inversé se libère de ce roi d'épée inversé. Donc ça peut même au contraire être vécu, ce changement, là il y a un changement. Alors ça peut être une mutation, ça peut être un changement de voie total. Vous souhaitez peut-être complètement remanier votre vie. Plus peut-être en relation aussi avec... c'est pas nécessairement que de l'aide à la personne, mais c'est plus de l'altruisme, quelque chose qui vous comble quand même, émotionnellement. Et là, ici, il y a peut-être une libération. Donc peut-être que ce changement-là, soudain, cette prise de conscience, potentiellement aussi, va vous permettre, là, ici, avec l'empereur, de vous stabiliser. C'est dingue. Vous essayez de reconstruire quelque chose qui a peut-être été perdu, là, ici, à un moment donné.
sur lesquels vous avez peut-être dû lâcher prise, renoncer. Mais là, ici, tout dépend de vous. Hein. Réellement, hein. Tout dépend de ce que vous voulez faire. C'est vous qui gérez. Allez, on va faire le domaine sentimental. Parce que ça avance très vite. Hein. 23 minutes. L'amour. La permission. Ouh. Ah, l'illusion. Et là, la prudence, pas forcément. Alors, ne laissez pas passer votre chance, potentiellement. Pour d'autres, attention aux illusions, à ne pas aller trop vite aussi en besogne. Parce que quand on a le feu vert et qu'on passe à l'orange, attention. Parce que là, quelqu'un ici peut manipuler le feu pour qu'il passe à l'orange. C'est marrant, on a la baguette qui est dirigée sur le feu. Alors, ne vous emballez pas non plus trop vite, d'accord? Restez bien les pieds sur terre. On va voir, hein. C'est marrant. C'est marrant. Pour les vierges en amour, sur le mois de novembre 2021, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai pour les vierges? Quatre de pentacles inversés. Ouais. On va voir. Le chevalier de coupe est inversé, oui. Un séducteur. Le roi de pentacle est inversé. Ouf, bah dis donc, j'en ai des hommes. Hein. J'en avais 3 ici, en plus l'empereur. Et là, j'ai un roi de bâton inversé, un roi de pentacle inversé. Bon. Le 4 de pentacle inversé évoque une situation sur laquelle on doit un petit peu, alors pour le coup, lâcher prise par rapport à un chevalier de coupe. Et puis j'ai les amoureux. Alors il se peut, dans certains, parce que j'avais quand même le roi de bâton aussi inversé, j'ai l'impression que vous avez... il y a des personnes autour de vous, peut-être des personnes différentes, hein, pour lesquelles peut-être vous avez un choix peut-être à faire, un choix amoureux à faire. Et il y en a un, c'est le bon et l'autre pas. Il y en a un qui vous illusionne et l'autre, c'est l'amour. Ah, mais là... Voyez? Il y en a un qui vous illusionne et l'autre, c'est l'amour. Le roi de pentacle inversé, en général, évoque quelqu'un qui peut ne pas être stable, qui peut être concentré aussi sur le boulot, hein, tout ça. Et là, j'ai un 8 d'épée. Vous êtes tiraillé, vous savez pas comment vous dépêtrer de la situation. Bon. Où est quel est le vrai du faux, hein? Alors, je pense, on va clarifier les 8 d'épée. Hein. Oui, j'ai un 2 de coupe inversé. Alors, pour certains, ce peut que ce soit qu'il y ait une relation là ici
une relation peut être passée. Il se peut que vous ayez quitté quelqu'un ou quelqu'un vous a quitté aussi, c'est possible. Et peut-être que vous ne voyez pas d'avenir avec quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il y a deux personnages différents, deux situations différentes. Quelqu'un qui peut vous apporter le bonheur total et l'autre qui vous flatte et qui vous ment. Alors, lequel est le bon, lequel est le... Plus de précision pour le chevalier de coupe inversé. C'est pas évident de démêler le vrai du faux, hein, des fois. Hein. Alors, le chevalier de coupe inversé, effectivement, ça peut être cette situation-là de séparation pour laquelle vous avez besoin de temps pour guérir. Les 10 de coupe et les amoureux, là. Le pape. Rien que ça. J'ai l'impression que vous vous refusez peut-être à envisager. Il y a une décision à prendre là, en tous les cas. Il y a un choix à faire. Alors le hiérophante peut être là aussi pour vous conseiller. Peut-être que vous avez besoin de vous référer à une autorité supérieure, hein, alors demander conseil à peut-être un père, on va dire plus spirituel, ou quelqu'un de proche de vous qui peut être de très bons conseils. Le hiérophante aussi, c'est l'engagement, c'est le mariage, c'est l'amour, c'est le couple. Ça peut être aussi un signe du taureau, tiens. Roi de coupe. Ok. Mais j'ai l'as de bâton inversé. Ah ah. Rien que ça. Bon. Signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Vous avez aussi le taureau, a priori, qui ont l'air positifs. Vous avez aussi le gémeaux. Après, dans les aspects moins positifs, vous avez aussi du signe d'eau. Hein. Potentiellement signe de terre aussi. Taureau, Vierge, Capricorne. L'as de bâton étant inversé. Vous vous dites peut-être à quoi bon. Ça va jamais progresser. La reine de bâton est inversée. C'est comme si que... Alors soit il n'y a pas suffisamment d'attirance par rapport à quelqu'un, et alors que ça peut être un bon match. Et là... C'est la baguette là ici. Il se peut que vous pensiez que ça va pas fonctionner, alors que peut-être vous vous illusionnez. Hein. Parce que peut-être que justement, là, vous avez le feu vert sur l'amour, et que l'illusion de peut-être de quelqu'un qui... Vous avez peut-être peur d'être manipulé. Alors, je le répète, ça peut être deux situations différentes. Soit un charmeur, un séducteur qui vient et vous n'avez pas confiance. Ça peut même être quelqu'un avec qui peut-être vous vivez une relation très courte. Hein, ou alors pour lequel il y a eu une séparation. Et l'autre qui peut vous apporter, je sais pas moi, le bonheur presque sur un plateau d'argent, quoi. Alors, du coup, ça peut être les peurs qui vous tiraillent, hein. Ça peut être les peurs qui vous restreignent. Vous pensez peut-être que il n'y a pas de possibilité, hein, alors que c'est dans votre tête que ça se passe. C'est dans votre tête que ça se passe. Là, ici, il y a des choses qu'on se refuse peut-être à voir,
parce qu'on nous illusionne ou inversement. On a été illusionné par le passé. Vous êtes extrêmement prudent, prudente, et pour le coup, peut-être que vous ne voyez pas ce qui se présente à vous. Oui, il va falloir démêler le vrai du faux, mais vous avez le troisième œil, n'oubliez pas. Hein. Donc je pense que vous aurez la clarté suffisante pour vous détourner de ce qui ne vous satisfait pas et aller chercher votre 9e coupe. D'accord? Seulement, peut-être que par le passé, voilà, on a été indécis à un certain moment et que là, l'étoile nous guide. Hein. La chance nous guide. Le destin nous guide. Il faut se battre pour ce en quoi on croit, hein, bien sûr. Passez à l'action, mes amis vierges. Allez, j'en ai terminé pour votre tirage. N'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé le contenu, à vous abonner. Si vous passez par là et que vous n'êtes pas abonné, et puis à me laisser un petit commentaire si ça vous a parlé. Ça peut être sympa. Voilà. Je fais aussi des tirages amoureux, donc n'hésitez pas aussi à les visionner. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve pour les prochains tirages. À très vite.